Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Thread Horror Show spécial Halloween. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Clara. Donc Clara, elle nous explique qu'elle a hésité pendant longtemps avant de raconter son histoire. Cela date de 2016. Ils sont partis à Londres pour fêter leur anniversaire respectif avec sa meilleure amie. Elles partent à trois avec son copain. Ce n'est pas la première fois qu'ils vont à Londres, mais c'est une bonne idée pour voyager sur un week-end. Donc sa meilleure amie les appelle et leur annonce une bonne nouvelle. Ses anciens voisins, ils vivent désormais à Londres et ils peuvent donc les héberger pour un week-end. Un couple ayant la quarantaine. Ils étaient très heureux car étudiants à cette époque avec peu de budget, ils ont accepté avec plaisir. Ils ont pris l'avion tous impatients de passer un week-end londonien. Et un de ses anciens voisins, il vient les récupérer à la sortie du bus pour les accompagner jusqu'à la maison. Et il semble assez agité. Il est plutôt monté sur pile, assez extravagant. Le couple n'y prête pas plus attention que ça sur le moment. Sa meilleure amie, elle avait décrit comme quelqu'un de fêtard. Et donc ils arrivent chez eux et il présente son conjoint, adorable, qui les accueille les bras ouverts. Tout était parfait, un merveilleux week-end se profilait. Et il propose de boire un thé ensemble pour commencer à faire connaissance. Ils sont assis, ils ont bu le thé et ils parlent beaucoup et vite et il ne laisse pas la parole à son conjoint et propose d'un coup des bonbons. Elle regarde ce qu'il tend et se rend compte que ces bonbons sont en fait des pilules. Elle refuse gentiment, mais il insiste et se foutait de Clara car elle les refuse. Et elle commence à comprendre son agitation et elle se sent beaucoup moins à l'aise dans la maison. Clara et son copain s'installaient ses affaires dans une chambre. Et sans que Clara s'en rende compte, le type il était rentré dans la chambre et il commençait à regarder dans les affaires. Il marmonnait beaucoup et ils ont donc essayé de discuter pour briser la glace. Il commence à leur dire qu'il déteste son conjoint. Il le déteste même et a prévu de le frapper avec sa batte de baseball quand il aura le dos tourné. Donc autant vous dire qu'à ce moment précis, Clara et son copain ils ont compris que le week-end allait être très long, plus que ce qu'ils avaient prévu. Donc ils sont sortis pour manger afin de l'éviter au maximum. Et Clara elle cogite beaucoup et cherche une solution pour dormir ailleurs. Mais malheureusement les seuls lieux disponibles qui restent sont très chers en ville. Donc sa meilleure amie elle essaye de la rassurer, de dédramatiser la situation. Et Clara a toujours un très mauvais pressentiment. Malheureusement pas le choix. Ils doivent rentrer pour dormir. Donc ils sont tous les trois dans la même chambre. Il y a Clara, son copain sur le lit double et sa meilleure amie sur un matelas à côté d'eux. Et ils éteignent les lumières. Son copain il reste un peu sur son téléphone quand ils entendent la porte s'ouvrir. Et stupeur, ce mec là il est devant leur lit, les yeux éclatés par la drogue. Et pire que ça, il monte sur le lit et s'allonge contre Clara et son copain. Et dans la chambre, il reste sous le choc, il bouge pas, il se demande ce qu'il fait. Il sort son portable et il montre une photo, la photo de profil de son copain. Et modifié pour le transformer en femme avec un filtre. Et il se rend vite compte qu'il a pris beaucoup de photos sur les réseaux sociaux de Clara, son copain et sa meilleure amie. Il les a sur son téléphone. Donc, ils ont mis plus de 20 minutes à le faire sortir de la chambre. Après ça, son copain, il a plaqué toutes les valises contre la porte pour pouvoir entendre s'il tentait d'entrer à nouveau dans la chambre. Et donc, ils ont très peu dormi cette nuit-là. Ils sont partis le plus vite possible de chez eux afin de faire leur journée touristique. Le jour qui a suivi, ils ont oublié leur papier d'identité dans leur valise. C'est un détail qui a son importance pour la suite de l'histoire. Donc la journée elle se passe bien, ils profitent de la journée autant que possible. Et en fin d'après-midi, la meilleure amie elle reçoit un appel de sa mère. Elle s'éloigne quelques minutes et revient en panique. Parce que son ancien voisin il a téléphoné à sa mère pour dire que Clara, son copain, était homophobe,
qu'ils avaient insulté et menacé de mort et que pour se venger, le voisin il allait détruire les papiers d'identité et les billets d'avion, qu'on devait le supplier pour récupérer ses affaires. Les 3 copains, ils savaient plus quoi faire avec ces situations-là. Il fallait à tout prix qu'ils aillent récupérer leurs affaires pour voir où aller voir la police. Ils hésitaient entre les 2 choix, mais ils parlaient pas du tout bien anglais à l'époque et l'idée d'aller voir la police leur semblait impossible. Et sa meilleure amie, elle a tenté de l'appeler, mais le type il l'a menacé de mort. La situation elle s'est aggravée. Il a décidé de laisser passer quelques heures en espérant qu'il se calmerait. Et la nuit elle arrivait à grands pas. Il fallait rentrer et tenter de récupérer les papiers. Il restait encore une nuit chez eux. Et arrivé là-bas, il n'y avait que le conjoint qui était là-bas. Donc ils sont partis directement récupérer leurs affaires et vérifier les papiers. Et les papiers, ils étaient tous là, intacts. Donc le mec, il avait bluffé, il avait raconté n'importe quoi. Et donc là, elle essaie de se calmer et en profite pour aller prendre une douche, étant donné que le fou n'était pas là. Elle entre dans la salle de bain et elle se rend compte de il n'y a pas de verrou, mais surtout il y a un trou béant à la place de ce dernier, d'une dizaine de centimètres de diamètre qui donnait directement sur la douche. Et là elle comprend directement que n'importe qui peut regarder pendant qu'elle se douche. Elle demande à son copain de surveiller la porte. Il est rentré pendant qu'elle se douchait. Quand elle a fini sa douche, elle s'est jamais habillée aussi vite. Impossible qu'elle croise du coup le type là, parce qu'elle avait la nausée rien qu'à penser à le recroiser. Et ils ont menti, ils ont dit qu'ils étaient malades pour ne pas sortir de la chambre. Ils avaient remis des valises devant la porte et n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Donc le lendemain, ils ont fait leurs valises au plus vite. Le type, il les a suivis jusqu'au bus en leur disant qu'il avait eu beaucoup de douleurs, qu'il prenait des médicaments pour ça et qu'il lui disait de se méfier de eux. Et ils sont vite rentrés dans le bus. Ouf, l'histoire était terminée. Enfin, c'est ce que Clara pensait. Et en fait, il a commencé à les harceler sur les réseaux sociaux. En rentrant chez eux, ils se sont rendus compte qu'il leur manquait des sous-vêtements à chacun. Et il a proposé peu de temps après d'envoyer les vêtements si on lui donnait notre adresse postale, ce qu'ils ont évidemment refusé et ils l'ont bloqué au maximum et espéraient jamais le recroiser. Et donc voilà comment se termine l'histoire de Clara et de ce type très bizarre. J'espère que l'histoire t'a plu et je te donne rendez-vous demain pour une toute nouvelle histoire.